Bonsoir, nouvelle édition spéciale sur TV78. Bienvenue si vous nous rejoignez dans cette émission du mercredi 15 avril. Pour débuter, cet immense nuage de fumée noire que vous avez peut-être aperçu aujourd'hui à Limay, un important incendie s'est déclaré ce matin vers 11h30 dans la zone portuaire. Les pompiers sont intervenus à l'entreprise GDE spécialisée dans le broyage de voitures. Il ne s'agit pas d'un site Céveso et ne stocke pas de produits chimiques, confirme la préfecture des Yvelines. D'après les premiers éléments, le feu serait parti d'un véhicule rempli d'essence. L'incendie a été circonscrit aux alentours de 15h. À la une toujours, le nombre de victimes du coronavirus qui continue de grimper dans les Yvelines. D'après les dernières données publiées hier par Santé publique France, 292 décès ont été recensés dans le département, soit 16 de plus entre lundi et mardi. Mais en 24 heures, les hospitalisations ont-elles baissé de 16 cas dans les Yvelines. 1054 patients étaient hospitalisés hier mardi, 183 placés en réanimation. Le nombre de retours à domicile suite à une amélioration de l'état de santé augmente toujours, il s'établit à 814. Dans cette crise sanitaire, la situation est très préoccupante dans les EHPAD. 60% des établissements d'Île-de-France ont déclaré avoir au moins un cas de Covid-19. Pour ces sites touchés, l'ARS et la préfecture de région ont annoncé hier le lancement d'une vaste campagne de dépistage dans les maisons de retraite. Objectif, atteindre d'ici la fin de semaine les 5000 tests par jour sur le territoire francilien. Des renforts d'effectifs sont également prévus pour remplacer les personnels malades ou empêchés dans ces EHPAD. 1 millier de personne a été affectée depuis le début de la semaine. En première ligne également dans la lutte contre le Covid-19, les pharmacies mobilisées auprès de la population et des professionnels de santé. C'est notamment le cas de l'officine située au centre commercial Espace Saint-Quentin à Montigny-le-Bretonneux. Elle s'est réorganisée pour répondre au mieux aux besoins en toute sécurité. Le reportage de Nicolas Dandry et de Mathilde Demy. Rassurer et conseiller la population, fournir en matériel médical les professionnels de santé, les pharmacies sont en première ligne dans cette crise sanitaire. Vente de gel hydroalcoolique, mais interdiction pour l'instant de commercialiser des masques au grand public. Les dotations sont réservées aux professionnels de santé. On a comptabilisé à peu près une bonne cinquantaine de professionnels de santé dans un environnement géographique proche. Je vous laisse deviner la complexité de distribuer 18 masques par personne par semaine, par professionnel de santé, sachant qu'on en reçoit à peu près 150-200 par livraison tous les 15 jours. Autre activité, 30 à 40 livraisons de médicaments par jour aux personnes seules et fragiles. Une solidarité interprofessionnelle s'est mise en place avec les acteurs médicaux du territoire. On a créé un groupe avec ces pharmaciens pour justement attribuer, pouvoir donner une dotation minimum en masques aux professionnels de santé. C'est-à-dire que tel médecin ira dans telle pharmacie prendre ses 18 masques, telle infirmière ira dans telle pharmacie. Voilà, donc on a pu s'organiser de la sorte. Le président de la République l'a annoncé, le port du masque pourrait se généraliser à partir du 11 mai. Les pharmacies se préparent pour répondre à ce défi. Moi, je suis prêt demain, je peux avoir 10 000 masques en tissu que je serai prêt à vendre à quasiment prix coûtant dans ma pharmacie pour répondre aux besoins de la population. Donc j'ai contacté, maire adjoint en charge de la santé de Montigny-le-Bretonneux pour lui dire, voilà, si cela passait par vous, il n'y a pas de souci, si cela passait par moi, ça peut se faire également. Les pharmacies pourraient aussi s'engager dans le dépistage de masse. Ici, les pharmaciens sont déjà prêts, ils attendent juste l'autorisation administrative. C'est l'une des conséquences malheureuses du confinement. Les violences à l'intérieur du foyer ont augmenté depuis quelques semaines. Mathilde Demy, bonsoir. Bonsoir. De la rédaction de TV78, vous parlez, vous plus particulièrement, de la hausse des violences conjugales avec votre invité. Oui, nous sommes avec Gaëlle Desmar. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinatrice du collectif Nous Toutes 78. Donc, je le rappelle, c'est un collectif qui milite contre les violences sexistes et sexuelles. Depuis le début du confinement, le ministre de l'Intérieur a constaté une hausse des violences conjugales de 30% en France. Est-ce le même constat dans les Yvelines ? Oui, a priori, dans les Yvelines, ça suit la même tendance. J'ai pas de chiffres exacts, mais on sait qu'au niveau des plateformes de chat ou d'appel, il y a une hausse de 20 à 30% des contacts. Certaines femmes et enfants sont du coup confinés avec des personnes violentes. Comment peut-on donner l'alerte et agir durant le confinement ? Alors, il y a plusieurs systèmes qui sont possibles, parce que c'est pas toujours facile d'appeler justement pour donner l'alerte quand l'agresseur est présent avec nous. Donc, il y a des systèmes de chat qui sont également accessibles la nuit.
sur arrêtonslesviolences.gouv.fr. Il est possible aussi de contacter par SMS le 114. Il est possible aussi dans les pharmacies de donner l'alerte. Les pharmaciens sont au courant de la procédure et peuvent contacter ensuite la police. Et puis dans les Yvelines, il y a aussi des permanences qui commencent à être mises en place dans les centres commerciaux. Donc notamment, il y en a une à Plaisir le mardi après-midi de 13h à 17h à Auchan et à Mantes-la-Jolie le jeudi de 13h à 17h. Il y a aussi également une ligne d'écoute à destination des auteurs de violences. Elle a été activée le 6 avril. Est-ce que vous pensez que ça va permettre d'éviter les passages à l'acte ? Ça peut éviter. Le problème, c'est que les auteurs de violences ne sont pas forcément conscients en fait, du problème qu'ils peuvent avoir. Mais si, en effet, pour ceux qui arrivent à prendre conscience de ça, je pense que ça peut les aider d'avoir cette possibilité-là d'en parler à quelqu'un. Et est-ce qu'il y a d'autres dispositifs mis en place par le gouvernement ? Il y a le 3919, donc qui est le numéro qui est communiqué partout, donc qui est joignable en appelant. Donc ça, c'est vraiment un numéro qui va permettre d'orienter ensuite vers d'autres associations qui pourront aider plus précisément. Et puis pour les enfants, il y a le 119 aussi, si jamais vous entendez des enfants qui crient, qui peuvent être en souffrance, n'hésitez pas à contacter le 119 pour alerter. Et en cas d'urgence absolue, si vous sentez qu'il y a une mise en danger, c'est le 17 qu'il faut appeler la police. Merci Gaëlle Desmar d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et merci à vous Mathilde. Je précise d'ailleurs que dans les Yvelines, plusieurs acteurs sont engagés dans la lutte contre les violences faites aux femmes. On parlait de cette association, ce collectif Nous Toutes. Il y a également le CIDFF, qui est le Centre d'information pour le droit des femmes et des familles, qui a 50 antennes sur le territoire. Alors en ce moment, forcément, tout est remis en question. Mais en tout cas, le numéro qui s'affiche, vous pouvez le joindre. À Montigny-le-Bretonneux, il y a également un centre qui s'appelle Equinox, qui héberge l'Étincelle. C'est un lieu d'accueil de jour des victimes. Enfin, il y a aussi une autre association, l'association Women Safe, qui prend en charge ces femmes victimes de violences ainsi que leurs enfants. Après les annonces d'Emmanuel Macron lundi, il ne pouvait plus se tenir en l'état. Prévu initialement du 27 juin au 19 juillet, le Tour de France 2020 sera bien reporté. C'est une première en France depuis la Seconde Guerre mondiale. L'Union cycliste internationale a confirmé la tenue de la 107e grande boucle à partir du 29 août. La 21e et dernière étape de la compétition s'élancera, elle, de Mantes-la-Jolie le 20 septembre. 122 km direction les Champs-Élysées à Paris. Écoutez la réaction du maire de Mantes-la-Jolie, joint par téléphone. Moi, je considère que ce report est une très bonne nouvelle parce que ce qu'on a craint aussi, c'est que le Tour n'ait pas lieu. Et le fait qu'on ait au mois de septembre un événement rassembleur comme le Tour de France, c'est une excellente nouvelle. Pour Mantes, pour les Yvelines, mais globalement pour toute la France. Ça change pas grand-chose parce que le début du mois de septembre est traditionnellement un mois qui est assez chargé avec la rentrée scolaire et un certain nombre d'événements. Mais fin septembre, puisque ce sera le 20, on est tout à fait en capacité d'organiser les choses. Donc on sera en parfaite situation pour accueillir le Tour. Et je crois pas du tout qu'il y aura une baisse d'engouement. Au contraire, je pense qu'il y aura forcément un petit peu moins de public. Mais je crois aussi qu'on aura vraiment besoin en septembre, en espérant que cette épidémie sera derrière nous, d'événements fédérateurs sur lesquels les gens vont pouvoir se réunir, se rassembler et faire la fête ensemble. Et depuis le début du confinement, les cours de sport en ligne et à domicile envahissent les plateformes vidéo. À Voisins-le-Bretonneux, la compagnie Illicit Dance a décidé d'assurer la continuité de ses ateliers en visioconférence, des sessions ouvertes à tous pour apprendre de nouvelles chorégraphies. Mathilde Demy. Allez, on y va. Les pieds serrés, tout le monde. La veille du confinement, la compagnie Illicit Dance décide d'enregistrer un flash mob et quelques vidéos de chorégraphie pour faire passer le temps à leurs élèves. Quelques jours plus tard, elle décide de proposer des ateliers en visioconférence. J'ai commencé au début par créer des petites chorégraphies et les envoyer aux personnes intéressées. Et finalement, très vite, quand le confinement a commencé à durer, plus il y avait de la demande. Donc je me suis dit, en effet, pourquoi pas ouvrir des ateliers en live
Ça s'est beaucoup développé du coup en ce moment. En plus, je l'ai vu pas mal sur les réseaux ailleurs. Donc je dis pourquoi pas nous. Tous les élèves se connectent sur une application pour rejoindre l'atelier. Au programme des échauffements, du renforcement musculaire et l'apprentissage d'une nouvelle chorégraphie. Je pense que ça fait du bien à tout le monde de faire un petit peu de sport et puis de s'amuser, puisque je pense que la danse, certes, ça fait faire un peu de sport, mais c'est aussi un moyen de décompresser, de penser à rien d'autre pendant 1 heure et demie. Et donc, et puis on sent bien que ça fonctionne, que depuis qu'on a lancé les ateliers, ça fonctionne plutôt bien. Pour Adeline, assurer une continuité des ateliers était primordial pour le bien-être de ses élèves. Pendant le confinement, les visioconférences sont ouvertes à tout le monde, en plus des adhérents de la compagnie. On peut continuer justement à créer, à leur apprendre des choses et ça développe autre chose. Les ateliers se déroulent à partir de 19h les lundis pour les adultes et les mardis pour les adolescents et à 17h les mercredis pour les enfants. Pendant 1h30, les participants peuvent transpirer en toute sécurité. Merci beaucoup tout le monde. Merci à toi. En cette période de confinement, votre rubrique hebdomadaire dans les salles devient dans vos canapés pour vous proposer des films à voir directement depuis chez vous. Ce soir, c'est le Versaillais Vincent Mirabel, professeur de cinéma, qui nous parle de Stand By Me, réalisé par Rob Reiner et sorti en 1986. Quels sont vos coups de cœur? Quel film peut-on regarder pendant cette période de confinement? C'est Stand By Me de Rob Reiner, un film de 1986. J'ai 3 atouts pour lesquels j'ai choisi ce film. Le premier, c'est que c'est une adaptation réussie d'un roman de Stephen King. Alors ici, il n'y a aucun élément horrifique comme dans Shining ou dans Ça, ni aucun élément surnaturel comme dans La Ligne verte. C'est juste un récit initiatique qui est en fait composé d'un souvenir marquant de 4 adolescents qui vont partir dans la forêt et qui vont vivre une aventure qui va les aider en fait à passer à l'âge adulte. Donc ça fait à un moment donné un peu peur, mais c'est surtout formidable et ça n'est jamais angoissant totalement. Donc c'est un film extrêmement juste. C'est une histoire pleine d'événements, c'est une promenade riche et à la fois touchante et très profonde du point de vue, je dirais, psychologique. D'autre part, les acteurs sont tous excellents et j'en citerai un seul qui est River Phoenix. La River Phoenix, en fait, c'est le petit frère de Joaquin Phoenix, vous savez, l'interprète de Joker. Et River Phoenix, dans ce film, il n'a que 16 ans et il est promis à une très grande carrière parce qu'il est excellent. Néanmoins, malheureusement, 7 ans plus tard, il sera victime d'une overdose et ce sera un deuil pour toute la famille Phoenix. Tous les personnages sont bien caractérisés. Il y a le sage philosophe, il y a le pacifiste intelligent, il y a le balourd qui est un peu le souffre-douleur, et puis l'enfant battu qui est agité, plein de colère. Donc tous ces jeunes vont constamment fonctionner à l'écran. Enfin, une dernière chose très importante, c'est qu'il y a une excellente BO dans ce film, et dont la chanson Stand By Me, la fameuse chanson tube de Ben Hicking, a donné en fait son titre au film. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. C'est une chanson qui a un record absolument unique dans toute l'histoire de la musique. Elle a été un tube dans les années 50 et 35 ans plus tard, elle redevient un tube numéro 1 au hit parade pendant des semaines, mais sans aucune modification de la chanson. C'est-à-dire c'est l'interprète initial avec les musiques initiales et le rythme initial. Ça, c'est absolument unique. Même les Beatles ou Michael Jackson n'ont jamais eu ce type de record. À 35 ans d'intervalle, la chanson est 2 fois numéro 1 dans un pays majeur comme les États-Unis.
Et puis ces images fortes avant de se quitter, il y a tout juste un an, la cathédrale Notre-Dame de Paris s'embrasait, une scène qui avait largement ému. L'incendie avait grandement ravagé l'édifice achevé au XIVe siècle, son emblématique flèche détruite par le brasier. Les causes de cet incendie sont toujours inconnues pour l'heure. Rappelez-vous, les pompiers des Yvelines avaient été mobilisés pour faire face à la catastrophe. Leur action avait été précieuse pour sauvegarder le beffroi nord de Notre-Dame de Paris. Les soldats du feu avaient été honorés d'une médaille par le conseil départemental des Yvelines pour leur bravoure. L'occasion pour nous de les féliciter une nouvelle fois pour cette action, pour leur engagement actuel aussi dans cette crise sanitaire. Bravo à eux et aussi à tout le personnel engagé en première ligne de cette lutte contre le coronavirus. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale. Merci de votre fidélité. Restez chez vous et très belle soirée sur TV78.